Monsieur le vicaire général, mesdames et messieurs les élus présents, Amiral Jean-Louis Quérignard, délégué départemental de la SNSM pour le Var, Amiral Jacques Méheux, adjoint délégué pour le Var de la SNSM, Madame l'administrateur des affaires maritimes Karine Buzot, qui vient de quitter la délégation des affaires maritimes, la délégation mer et littoral du Var, et qui devient notre patronne puisque vous rejoignez le CrossMed après l'heureux événement. Donc, Amiral Quérignard, Amiral Méheux, Karine, je vous en prie, venez avec nos sauveteurs. Monsieur Michel Sampol, président de la Fédération du mérite maritime du Var, et les nombreux représentants de la section du Var ici présents, que nous allons honorer dans très peu de temps. Mesdames et messieurs les autorités civiles et militaires, messieurs les prud'hommes pêcheurs, ici en grande tenue comme chaque fois, mesdames et messieurs les présidents et les représentants d'associations patriotiques, nautiques et maritimes, mes chers amis sauveteurs des stations voisines de Hyères, de La Ciotat, du centre de formation et d'intervention de Toulon-Var et les chers amis de la délégation départementale de la SNSM, mesdames et messieurs, chers amis des sauveteurs en mer ici présents, cette année 2017 est particulière car c'est celle du 50e anniversaire de la SNSM, déclarée à l'occasion grande cause nationale par le Premier ministre. Vous êtes venus nombreux, soyez-en remerciés. Votre présence ici est à la fois un gage de soutien et un signe de confiance. Je voudrais tout d'abord ici, devant mes amis les sauveteurs en mer Orange réunis, vous dire quelques mots de notre bilan de nos activités opérationnelles de l'an passé 2016. En 2016, les sauveteurs bénévoles bandolais ont secouru 200 personnes, en ont sauvé 10 d'un péril certain. Vous comprenez ce que veut dire un péril certain. Ceci au large de nos côtes bandolaises, au travers de 137 interventions. 137 fois ils sont sortis en mer, plus les entraînements, c'est quasiment presque tous les jours, un jour sur deux qu'ils sont à la mer, et ils sont bénévoles. Ils ont assisté et remorqué au port 57 navires, et ils ont permis d'en déséchouer plusieurs, ici, qui étaient sur les plages de Bandol et qui avaient rompu les mouillages, évitant des risques d'atteinte à la sécurité des baigneurs, à l'environnement, mais également des sources d'économie d'enlèvement pour la commune. Ce chiffre est la marque évidente de notre vitalité. Et je tiens à remercier ici tous les sauveteurs, tous, ainsi que les formateurs, pour leur engagement de tous les instants, dont je sais qu'ils nécessitent de nombreux sacrifices, notamment familiaux, mais également professionnels, et auxquels j'associerai les nageurs sauveteurs de la SNSM, ceux que vous voyez sur les plages de Bandol, qui surveillent en saison les postes de secours. Il suffit de prendre la mesure de la formidable image dont bénéficie la SNSM et du résultat de toutes ces interventions pour comprendre qu'ils ne sont pas vains et donnent un sens particulier à cet engagement. Je qualifierai nos enjeux essentiels au nombre de 3. Ces grands enjeux auxquels nous devons impérativement répondre pour que le modèle de la SNSM et le bénévolat qui en est le cœur puissent perdurer dans les meilleures conditions sont, premièrement, ce premier enjeu, c'est des capacités financières durables, car c'est le nerf de la guerre, et nous ne pourrons répondre aux autres enjeux sans les financements nécessaires. Il s'agit là d'une part du soutien de nos collectivités locales, par la pérennisation des subventions, et pas par leur abaissement, et d'autre part, bien sûr, du développement indispensable de nos ressources d'origine privée. Le deuxième enjeu, c'est la formation des sauveteurs, qui doit non seulement être proposée à chacun d'entre eux, comme l'une des contreparties de leur engagement, mais aussi pour garantir leur sécurité et leur protection. Leur troisième enjeu, c'est le renouvellement de notre vedette de sauvetage et l'entretien de nos moyens nautiques annexes.
Revenons un poil sur ces trois enjeux, en commençant par notre outil opérationnel. La nouvelle vedette Saint-Elme 2, vous le savez, est en cours de construction au chantier Bernard en Bretagne. Sa construction a pris du retard. Elle va rejoindre Bandol fin 2017, début 2018. On fera une belle bénédiction. Elle sera plus grande, plus puissante, autoredressante, un véritable moyen de sauvetage hauturier. Elle sera en mesure de répondre aux caractéristiques de nos missions et d'offrir les fonctionnalités attendues pour permettre à nos sauveteurs de naviguer en sécurité et d'accomplir dans les meilleures conditions leur mission de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer, comme de réaliser les opérations d'assistance qui peuvent leur être liées. Notre deuxième enjeu, je vous l'ai dit, c'est la formation. La SNSM ne serait rien sans ses sauveteurs, qu'ils soient embarqués ou nageurs, c'est-à-dire sans ces femmes et ces hommes qui s'engagent avec courage et abnégation, par amour de la mer et de la solidarité qui lui est intimement liée. Nous le savons, si la SNSM est unique et indivisible en tant qu'institution, elle est particulièrement multiple au regard des origines socio-professionnelles de ses sauveteurs. Cette diversité des origines socio-professionnelles, si elle est d'une richesse inestimable, peut, si l'on y prend garde, représenter un risque au regard des compétences et qualifications requises pour l'exercice du sauvetage en mer. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'apporter les formations à nos équipages. Et je tiens ici à rendre hommage à nos formateurs bénévoles et à les remercier tous chaleureusement pour leur implication qui vient en complément, comme c'est souvent le cas à la SNSM, de l'activité professionnelle qu'ils mènent en parallèle. Le troisième enjeu, je vous en ai parlé, disposer de capacités de financement pérennes. J'ai eu l'occasion de le dire publiquement, nous ne pouvons pas être satisfaits des aides insuffisantes de la part de la collectivité au regard des enjeux majeurs que représentent le renouvellement et l'entretien de nos moyens de sauvetage et le déploiement de notre plan de formation et d'équipement de nos sauveteurs. Pour continuer à assurer notre mission et maintenir la motivation des sauveteurs qui ont autre chose à faire que se battre en permanence pour récolter 3 francs 6 sous, nous avons besoin de visibilité et d'assurer la pérennité de notre budget. Prenant sans doute conscience que le soutien financier des pouvoirs publics restait insuffisant au regard des besoins et que les bénéficiaires des services offerts par la SNSM devaient impérativement mieux la soutenir, le Premier ministre lui-même a décidé d'attribuer cette année le label Grande Cause nationale au sauvetage en mer. Cette reconnaissance de la part du gouvernement est un réel facteur de motivation pour les sauveteurs. Et nous espérons ainsi pouvoir mobiliser, dans un élan de solidarité, l'importante communauté des usagers de la mer et du littoral, et en particulier les plaisanciers, qui sont les premiers bénéficiaires de nos actions. Ainsi, après la Journée nationale des sauveteurs en mer, qui a vu sa première édition organisée le jeudi 29 juin à la résidence du préfet maritime, en présence de l'ensemble des médias nationaux, nous organisons aujourd'hui à Bandol cette fête de la Saint-Elme, avec des démonstrations cet après-midi destinées à sensibiliser le public à notre action, comme au risque que peut parfois représenter la mer, mais aussi pour développer les ressources privées qui nous font défaut. Je voudrais ici mentionner par anticipation la présence de la SNSM lors des prochaines cérémonies du 14 juillet à Paris, où seront présents 50 sauveteurs en mer en tenue orange, parmi lesquels ici auront la chance nos patrons David Amico et Bruno Mouchet, qui seront au bas des Champs-Élysées à l'arrivée du défilé militaire en face de la tribune officielle. Et ils pourront voir d'une part le président de la République venir saluer les sauveteurs en mer, mais ce sera aussi la chance pour notre association de pouvoir bénéficier de la visibilité offerte par les médias qui commentent ce rendez-vous annuel. S'agissant de la collecte des ressources privées, les efforts consentis par la station et par Kiki, en particulier pour mobiliser les donateurs, sont très importants et je tiens à la remercier.
Aujourd'hui, les ressources privées représentent près de 90% de notre budget ici à Bandol. 90% par les ressources privées. Néanmoins, j'ai conscience que cet effort notable reste encore insuffisant au regard des besoins à venir. C'est un budget de plus de 145 000 € que nous avons besoin annuellement pour les formations et pour l'entretien de notre bateau. Nous avons 5 000 navires qui disposent d'une place à quai dans les ports du ressort de notre zone d'intervention entre l'Élec et le Cap-Sissier. Et seuls 500 donateurs apportent leur contribution. 5 000 navires, une place à quai, 500 donateurs, 10%. Ce n'est vraiment pas assez. Alors tous vous ici, aidez-nous à le dire et le redire. La SNSM n'est pas un organisme public, ce n'est pas un organisme d'État, c'est une association reconnue d'utilité publique dont la mission de sauvetage en mer est assurée par des sauveteurs bénévoles. Et les donateurs imposables peuvent donc déduire 66% de leurs dons. En conclusion, mes chers amis, voilà les projets nombreux que nous allons devoir savoir mettre en œuvre pour préserver notre association et continuer d'assurer la sécurité et la crédibilité de nos sauveteurs, comme de soutenir leur engagement. Nous bénéficions d'une image exceptionnelle et de la confiance de nos autorités de tutelle, que ce soit la délégation à la mer au littoral, que ce soit le préfet maritime, que ce soit le CROSMED, comme des plaisanciers, des estivants qui fréquentent le littoral. Prenons garde, nous sauveteurs, à préserver ces acquis. Je souhaite ici devant vous remercier l'ensemble de tous les bénévoles de la station, leur patron David Amico en tête et tous les sauveteurs opérationnels, les formateurs, les mécaniciens, notre vice-président et trésorier Rémi Fantin, notre secrétaire Kiki en charge de la collecte, toutes les épouses qui nous soutiennent à longueur d'année, notre siège national, le centre de formation et d'intervention de Toulon-Var et notre délégation départementale représentée ici par les amiraux Kérignard et Méheux et par tous les membres présents qui nous accompagnent et qui nous éclairent de leur expertise. Veillons à préserver entre nous cette confiance réciproque qui est indispensable pour l'accomplissement de cette magnifique mission qui nous est confiée par l'État dans l'esprit de l'héritage transmis depuis 50 ans par nos anciens. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais partager avec vous en vous remerciant tous pour votre soutien à nos côtés.